17h30, si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Grand plaisir, madame, monsieur, de vous retrouver dans le cadre de ces magazines FM Sport. Comme vous le savez, ici c'est 45 minutes plus le temps additionnel. On vous parle essentiellement du sport en RDC. D'abord, au sommet de l'émission, sachez que Sébastien Desabre, âgé de 46 ans, a signé avec la RDC pour un contrat de 3 ans avec plusieurs objectifs, dont la qualification à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023, malgré les deux défaites enregistrées lors de 2 précédentes journées. Inscrit sur un projet à long terme, Sébastien Desabre ne tue pas finalement le sapeur-pompier pour la RDC. On va répondre à cette question avec nos invités. De nouvelles dates pour la tenue des états généraux du sport en RDC. Barthélemy Okito, secrétaire général au sport, rassure sur l'organisation et sur la tenue de ces assises. On va également en parler durant les prochaines minutes de cette émission. Dans les objectifs domestiques, les clubs congolais vont reprendre le chemin de l'école le 16 septembre prochain pour la Ligue 1 et le 1er octobre pour la Ligue 2. Est-ce que le championnat national est finalement prêt sur l'organisation? Évidemment, on le verra avec nos invités, n'est-ce pas? Désiré Oamba avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je suis encore une fois de plus très heureux de me retrouver sur ce plateau de FM Télévision pour parler des sports, bien sûr. Après quelques temps d'absence, justement, vous retrouvez encore... à vous de décider si je vais revenir. Ah non, mais de temps en temps, c'est au vivre, parce qu'on doit les comprendre. Vous êtes aussi pris, et ça, on peut certainement les comprendre. Donc, très content de vous avoir. Alors, je vais accueillir sur ce plateau quelqu'un qui passe par ici pour la première fois. C'est bien Patrick Kalamba avec nous sur ce plateau, très bien documenté. Hein. Désiré, vous le voyez. Oui, il vient avec du... Bonsoir et bienvenue. Merci. Surtout, je salue les amis sportifs. Partout ils sont en train de nous suivre, surtout aussi je salue la présence de Désiré Rex. Mais l'émission avec qui je partage pour la première fois le plateau. Je sais que l'homme fort, avec lui on pourra bien échanger. Voilà, justement, c'est un noté spectateur. Mais les minutes de l'émission, justement, ça vous intéresse. Là, on parle dans tous les sens, on prend les léopards seniors, les championnats nationaux, les états généraux. Hein. Comme d'habitude, on est là et on pourra donner notre apport à propos de toutes les actualités sportives. Très bien, on vous sent le menu. Surtout très documenté, nous aussi amoureux du terrain, ça nous fait un grand plaisir de les avoir. Merci à toute l'équipe qui nous aide à fabriquer cette émission. Merci à Don Daniel Dacruz, à Florent Kita, 45 minutes puis c'est temps additionnel. On lance le débat. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voilà, c'est donc parti pour le 45 minutes. Comme vous le savez, à la fin de l'émission, nous aurons les temps additionnels, cette petite lucarne, la rubrique qui va circuler l'émission, qui donnera justement à nos invités à ce moment l'occasion d'animer l'émission. Mais d'abord, on va commencer avec l'actualité. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il vient de signer un contrat de 3 ans avec la RDC. C'était hier en présence justement du comité de la FECOFA, le ministre des Sports évidemment, ont répondu justement que là sera un rendez-vous pour la signature de contrat du technicien français Sébastien Desabre, je voulais dire, dans la peau du sélectionneur et manager en même temps, laissant plus dans la mission de bâtir une équipe, mais dans un projet à long terme. On va l'écouter, Sébastien Desabre. Le contrat, c'est un contrat d'une durée de 3 ans qui va me permettre de mettre en place ma feuille de route et de bâtir des idées qui vont nous faire progresser et atteindre nos futurs objectifs. Aujourd'hui, un sélectionneur, c'est à la fois un entraîneur, c'est à la fois aussi un manager. On sait que dans la fonction de sélectionneur, il y a toute la partie technique, mais il y a également une partie organisationnelle de la partie technique, hein, qu'on s'entende bien. Donc c'est pour ça qu'il y a un thème qui est de manager-sélectionneur qui permet de mettre en place l'organisation, la périphérie autour de l'équipe. Le but étant de créer l'atmosphère pour pouvoir
atteindre de la performance, et que ce soit en termes de rigueur, en termes de discipline, en termes de choses internes à l'équipe et externes également. Si j'ai accepté de rentrer dans ce projet-là, c'est déjà parce qu'il y avait, voilà, il y avait beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail pour construire, comme vous le dites, quelque chose de pérenne, en tout cas contribuer justement à construire quelque chose de pérenne. Voilà, c'était le nouveau sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, le successeur désormais d'Hector Cooper, qui signe officiellement. Déjà, j'ai envie de vous poser la question principale à ce sujet. Est-ce qu'il n'est pas finalement le sapeur-pompier dont l'équipe nationale de la RDC a besoin? J'ai du mal à pouvoir juger déjà en amont comme ça cet entraîneur qui vient de signer son contrat avec le Léopard de la RDC. Je pense qu'on doit les juger par rapport à son travail qui va... Par rapport au résultat. Au résultat, voilà, parce que le football, c'est un sport qui est basé sur les statistiques. On voit les statistiques de Sébastien avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo par rapport à l'acte que je vais maintenant juger la personne. Mais on avait besoin d'un entraîneur ou d'un sélectionneur qui sera capable de pouvoir amener l'équipe nationale très haut. On pense aussi avec ce monsieur, est-ce qu'il va-t-il apporter? Ce sont les questions qu'on se pose. Quels sont les critères qu'on a fait en sorte pour choisir ces messieurs? Moi, je me pose plusieurs questions par rapport à ça. Eh ben, je reste un peu optimiste et par rapport à l'arrivée de ces messieurs, espérons voir du changement dans le football congolais. Mais on ne doit pas s'attendre des résultats déjà dans l'entrée comme ça. Comme on explique très bien que c'est un contrat, comme tu as dit, dans le long terme, il fallait bien préparer l'équipe parce que là, maintenant, actuellement, nous parlons comme ça. Même des équipes, même le capitaine ou d'autres joueurs de l'équipe nationale qui sont en train de signer dans des pays où les championnats sont faibles. Mais on va ramener tous ces joueurs-là. Cette question, si réellement il ne sera pas le sauveur de l'équipe nationale de la RDC, mais c'est aussi par rapport à son parcours. C'est un entraîneur, on va encore l'écouter tout à l'heure, il va parler de son parcours et qu'il a beaucoup passé en Afrique, mais aussi inscrit dans un autre projet. Est-ce que cela rassure un petit peu et que finalement il sera l'homme qui va sortir le football congolais dans l'impasse dans laquelle il se trouve? Si on veut se baser sur son parcours, qu'est-ce qu'il a fait dans le pays africain, moi je dirais peut-être on vient de se tromper avec ce qui s'est passé avec M. Hector Cooper. Il avait un parcours avec jouer la finale. Il n'avait jamais remporté qualifié presque partout. La CAN, il a déjà remporté la CAN. Non, pas la CAN, mais quand vous avez un championnat africain, il a au moins remporté. Mais là, c'est l'équipe nationale. Quand vous avez un monsieur comme Hector Cooper qui a joué la finale avec l'Égypte, qui a fait qualifier l'Égypte à la Coupe du Monde, on s'est dit que son parcours d'Hector Cooper était mieux que M. Sébastien pour nous ramener à la Coupe du Monde ou pour nous donner une coupe. C'est ce qui n'a pas été le cas. Quand il est venu à l'équipe nationale de la RDC, il avait quel parcours? Il n'y avait presque rien au niveau continent africain. On a vu qu'il avait 3e en 2015, il nous a donné le CHAN. Donc, moi, je ne veux pas maintenant aller sur le parcours parce que des fois, c'est trompé. Donc, c'est comme si un étudiant qui est, bon, je ne dirais pas brillant, mais qui est en train d'avoir de points, des 80 de match, mais sur la vie professionnelle, il est nul. Donc, moi, je ne veux pas me baser sur des parcours. Non, le football, c'est un sport qui se base ou qui est jugé par rapport aux résultats que vous faites sur le terrain. Donc, on doit s'attendre à ces messieurs, laisser les temps. Moi, je ne vais pas directement aller des résultats dans les médias parce que ça sera très difficile. Il faut reconstruire l'équipe, il faut avoir des jeunes, il faut faire appel à d'autres joueurs. Cela prendra vraiment du temps. Donc, je ne peux pas juger ce monsieur avant. Mais comme il a dit dans ses propos, j'ai écouté, il a dit c'est possible de nous qualifier. Il reste optimiste, ça ça reste possible. Donc, on voit que le monsieur n'est pas totalement, comment dirais-je, enfin, il ne dit pas totalement, quand on lit dans cette idée, il ne dit pas totalement qu'il va nous amener dans la CAN. Il dit c'est possible. Donc ça peut ne pas se faire. C'est à lui, en ce moment-là, de dicter les objectifs ou c'est à la fédération? Mais quand il a signé le contrat, c'est un contrat des objectifs. Mais quand vous lisez ses propos, apparemment ça peut ou n'est pas. Donc quand il parce que là, il prend l'équipe déjà avec 2 défaites enregistrées. C'est très difficile. On s'attend au miracle. À un moment donné, je me disais, j'avais un sentiment dubitatif de dire que c'est difficile pour nous de jouer la CAN. Alors, mais on va voir avec ce qui va se passer. Très bien. Sébastien Desabre, est-il réellement l'homme qui va en tout cas sauver l'équipe nationale congolaise? Peut-être avoir l'espoir de se qualifier à la prochaine CAN, même si ça reste très très compliqué après les 2 défaites enregistrées. J'espère que cette réponse sera donnée après le match.
Après certains... Comme Désiré... Normalement, oui, parce qu'on a connu des entraîneurs pareils, des sélectionneurs, quand il arrive devant le micro, il peut tout dire. Mais quand on va entrer sur terrain, sur le plan réalisation, il n'y aura rien. Moi, je voudrais plus me focaliser sur le plan recrutement. Est-ce qu'on a seulement respecté? Parce que je voudrais appuyer l'idée de mon co-débatteur Rex. Et en plus, je voudrais parler de Sébastien. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, c'est un atout d'avoir un changement à la tête de l'équipe nationale. C'est ce qu'il avait besoin. C'est ça qu'on voulait. Alors, moi, je l'ai toujours dit, les problèmes de la République démocratique du Congo n'est pas question d'avoir seulement un expert, mais il suffit juste d'avoir l'État et l'entourage. Les jeunes, aujourd'hui, nous avons s'enrouler peut-être un entraîneur d'ici. Voilà, un Congolais, bon, ça c'est un point de vue. Mais c'est déjà arrivé. Pour le moment, c'est déjà arrivé. On a eu un nouveau sélectionneur. Maintenant, le problème qui reste pour le moment pour sauver notre football n'est pas Sébastien. C'est l'entourage actuellement. Il faut maintenant étudier par quel paramétrage on a une fédération qui ne pèse même pas, comme le dit Cédric Bakambo. Nous avons le même ministère. Vous imaginez que si on retombe sur ce que nous avons vécu avec vous ici à l'époque d'Hector Cooper, on va donner à qui on attribuera la faute. Mais qu'est-ce que vous reprochez exactement à la fédération, puisque c'est la même fédération qui nous a amené Hector Cooper. Aujourd'hui, la même fédération, si on nous a amené Hector Cooper. Quels avaient été les résultats? Il est parti et nous a laissé, il nous a même enterré. Moi, je vais bien peser les mots. Alors aujourd'hui, Sébastien est là. Ce qu'on devrait faire avant de lancer la processus ou la procédure de recrutement, on devrait commencer d'abord par lancer ce recrutement au niveau national. Nous avons des entraîneurs qui méritent. Alors, une fois qu'on a la FECOFA comme organe ou instance technique, n'a pas pu soumis ou n'a pas pu avoir, selon les critères lancés, un bon entraîneur. Mais Patrick, c'est vrai que la candidature a été lancée. Il y a différentes la procédure, il ne faut pas dépasser la procédure n'a pas été respectée. Parce qu'en suivant bien la FECOFA, vous savez, il y a eu même, avant que Sébastien arrive, il y a eu des contradictions entre les clubs où Sébastien dirigeait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu des flous dans ce recrutement ou dans cette nomination entre l'entraîneur, l'actuel sélectionneur et la fédération. Parce que notre fédération, c'est comme d'habitude. Les problèmes de notre football congolais n'est pas l'entraîneur, n'est pas les sélectionneurs, c'est les problèmes des organisations. Oui, moi je pèse sur ça. Rex, tu dois revenir, je sais de quoi je parle. Pour le moment, on avait besoin du changement. Le changement ne devrait pas seulement se faire au niveau du sélectionneur ou des staff. Mais pour la fédération, par exemple, il y aura une élection, nous l'espérons. Maintenant, à la CAF et à la FIFA de nous dicter. Bon, depuis quand toutes les conditions, j'ai l'impression, ont été remplies. Il y a eu par, je pense, dernièrement l'Assemblée statutaire. Il faut attendre, il faut être patient. On ne peut pas changer toutes les choses au même moment. Mais tu sais combien de fois on a toujours été actif à suivre les discours tels qu'il faut attendre, il faut patienter. Et pendant que nous patientons, c'est pendant qu'on est en train de s'enterrer. Cette fois-ci, ça ne dépend pas que de nous, puisqu'il y a la CAF et la FIFA qui se sont prononcés. Avant justement de passer la parole à Désiré, qui voulait certainement revenir juste après vos propos, on va encore écouter le nouveau sélectionneur Sébastien Dessap. Sur l'avenir, il pense qu'il faut du temps, mais il reste quand même optimiste. On va l'écouter. Il faut un minimum de temps. Alors c'est vrai que sur les premiers matchs de la prochaine qualification à la CAN, ça n'a pas été joyeux, mais il y a encore un espoir. On va s'attacher à essayer de travailler au mieux pour construire des bases pour les futures années. C'est ça le projet, et c'est pour ça va avec la durée du contrat. Et on connaît de toute manière le potentiel des joueurs congolais, on sait, donc c'est pour ça que tout le monde sent bien que aujourd'hui la sélection n'est pas à sa place. Vous connaissez mon parcours, ça fait une dizaine d'années que je parcours l'Afrique. J'ai beaucoup vécu en Afrique, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, au Sud, dans les pays maghrébins. Donc j'ai une sensibilité. Il y a des choses qui vont pas me surprendre. Et ma touche spéciale, effectivement, c'est d'amener tout ce monde vers de la rigueur qui nous permette de rendre finalement les... Désiré, autour de ces projets, il y a des objectifs assignés justement à cet entraîneur français.
mais il demande quand même du temps. Pour se qualifier à la CAN, il faut être patient. Pour remettre en tout cas notre sélection sur la sphère internationale, il faudra du temps. Il a raison lorsqu'il dit que la sélection nationale de la RDC n'est pas dans sa place. C'est tout à fait logique parce que lorsque nous regardons les talents que nous avons aujourd'hui, on s'est dit on ne peut pas être dans cette place où on ne peut pas manquer par exemple par rapport au monde. Voilà. Donc tout ça, c'est en train de faire mal avec les talents que nous avons. Mais s'il faut revenir sur ce que l'ami était en train de dire ici, parce que moi j'ai pas les stylos, les cahiers pour écrire, parce qu'il y a même des idées qui sont en train de fuir. Je pense que ce n'est pas la question de critères, parce qu'on avait lancé des critères avec toutes les conditionnalités possibles pour faire partir de la sélection nationale. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas le problème de race qui va faire sauver le football congolais. Ce n'est pas le problème d'être noir, ce n'est pas le problème d'être congolais qu'on va amener l'équipe nationale à la Coupe du Monde ou à la CAN. Savez-vous qu'ici, avec M. Christian Sengibem, où était l'équipe nationale de la RDC, c'est d'ailleurs la personne qui a participé à cette destruction de mais moi, je dirais par exemple, c'est une exception, le meilleur, c'est une exception. Et de la dernière décennie, il était bien parce qu'il fallait chercher d'abord sur le plan local ici. Moi, je dis aujourd'hui, ce n'est pas une question sur le plan local ou international, c'est une question d'avoir un bon entraîneur. Un bon entraîneur peut venir de partout. Comme on a vu à l'époque avec de l'entraîneur comme Claude Roy, c'est un bon entraîneur. Donc, on a vu des gens, Florent Ibing, c'est un Congolais, oui, mais encore un autre Congolais qui n'a pas réussi à remonter cette formation de l'équipe nationale, qui d'ailleurs a contribué à ce que l'équipe nationale puisse être réussie. Non, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de... Mais si je comprends, vous restez sceptique par rapport à l'ambition de Sébastien Desabre. Vous pensez qu'il peut actuellement relever le football relever le football congolais, ça demande du temps, c'est pas quelque chose d'automatique. Voilà pourquoi il a demandé du temps. Il a raison, le monsieur a raison, mais lorsque vous signez le contrat qu'on dit on a besoin de la CAN, et en vous-même vous savez que ça va nous prendre du temps. Donc moi j'espère qu'on peut ou ne pas participer à cette CAN parce que je ne vois pas la RDC actuellement avec des joueurs qu'on a former une en fait ça a été toujours une sélection, pas une équipe, parce que les joueurs viennent de gauche à droite, on n'arrive pas vraiment à faire une très bonne sélection. Moi je pense que on laisse d'abord le temps à Sébastien. On n'a pas besoin de personnes qui vont venir prendre sur notre banc, mais c'est pas une question d'avoir les tu sais qu'on a raté le Chan pour la toute première fois, c'était avec un entraîneur congolais qui Zahira. Oui, c'est quand même partagé. Donc, ce n'est pas seulement la race. C'est quelqu'un qui connaît bien le football. Comme il a dit, il connaît bien le football africain parce qu'il a passé plus de 10 ans. Ça peut être un atout, justement. Je ne crois pas directement au monsieur et je garde encore mes doutes parce que je ne vais pas directement croire à lui. Donc, on laisse les temps, un peu les temps de voir ce qui va arriver. Une question à vous, Patrick. Peut-être que vous aurez le temps d'y revenir sur ce qui ne vous arrange pas. Mais est-ce que ça ne sera pas imprudent de la part de la FECOFA? On a vu quand on a signé Hector Cooper, l'objectif, la mission principale était qualification à la Coupe du Monde. On n'a pas regardé les temps, même si on doit les reconnaître, et le potentiel justement de l'effectif de la RDC, etc. Mais est-ce que ce n'est pas, nous ne risquons pas de tomber et de refaire la même bêtise en fixant déjà à Sébastien Desabre la qualification à la CAN alors qu'on a déjà deux défaites enregistrées? C'est tout ce que j'étais en train de dire ici, malgré que je n'avais pas fini mes analyses. Parce que la RDC n'est pas habituée toujours des discours. Nous voulons une personne qui vient et nous dit non, moi je ne fixe pas les objectifs par rapport à ce que j'ai comme temps. Déjà quand la FECOFA, parce que le critère ou le temps, c'est la FECOFA qui fixe les objectifs et tu es d'accord, ok, tu es d'accord, tu vas nous faire ça, tu vas nous faire ça. C'est là où moi je me focalise, j'ai peur qu'au cas où la RDC ne se qualifiera pas à la CAN, par exemple Sébastien ne fera pas l'effort d'amener la RDC à la CAN, quelle sera la suite? On va revenir encore ici avec on va commencer à dire on va, tu vois, passer encore à la CAN. Moi j'avais donné une idée avant même les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour moi, je disais, pendant cette période des tranches, les joueurs sont délaissés, il avait fallu commencer par composer une équipe nationale. Avoir un sélectionneur sur place congolais. C'était une idée que moi je me disais. Les joueurs locaux. Oui, les joueurs locaux ici en permanence ici. Non, pas les joueurs de tous, l'équipe de tous a trop de préparer une compétition. Mais moi je me dis, il avait fallu formuler ou avoir une équipe. Compliqué parce que c'était ça simplement. Il y avait pas une équipe. Vous voulez faire une équipe locale. Je voulais Rex à faire aussi appel aux joueurs. Rex, je voudrais que j'achève. Comme ça, peut-être tu peux comprendre. Déjà là, quand on a une équipe, et cette équipe-là est en train de se préparer,
comme Sébastien est arrivé hier, et aujourd'hui, il fait une visite d'abord cette équipe pour voir l'équipe à quel niveau. S'il s'agit d'appeler, sélectionner comme d'habitude, ça peut être facile et qu'il ne demande pas l'État parce que tout était déjà mis en place. Tu vois? On est dans une phase, si on a adopté pour cette pratique, peut-être que les entraîneurs, les différents sélectionneurs n'auront pas le discours tel que le temps. Aujourd'hui, lui-même, il demande du temps, les temps dans lesquels il trouve l'équipe nationale. Et avec déjà des défaites. Est-ce que tu es sûr et certain que nous allons nous qualifier? Parce que déjà là, nous sommes en train de descendre. Et il est venu là demander du temps. Pourtant, dans le premier objectif assigné qu'il à ce niveau, il n'y a pas que ça comme objectif, c'est-à-dire même s'il n'arrivait pas à nous donner à court terme, ce qui est fort et à court terme, c'est de nous faire parvenir à la CAN. Donc au cas contraire, on ne sait pas ce qui doit se passer. Nous qualifier à la Coupe du Monde en 30 secondes, pardon, qu'est-ce que je dis, à la CAN Côte d'Ivoire, serait un miracle de sa part, avec déjà les 2 défaites. Mais il faut qu'il prouve à quoi il est capable, il a la confiance des Congolais. Le sauveur. Voilà, s'il le faisait, je dirais que c'était lui et je répondrais à ta question directement en disant oui. Alors, rapidement, on va terminer. Pour une toute dernière fois, Sébastien Desabre, nouveau sélectionneur, lui au contraire pense déjà au travail, au prochain match, et pour lui, il faut gagner tous les matchs. On va l'écouter. Le premier objectif à court terme, c'est de construire les bases et l'atmosphère pour que tout le monde s'exprime à son talent. Il y a des matchs qui vont arriver, vous connaissez le planning, il y a ces matchs du mois de septembre qui vont servir aussi d'évaluation pour un coach, c'est important parce qu'au final ce sont des matchs qui sont importants mais qui sont amicaux. Tous les matchs sont des objectifs au final, mais on sait que pour durer, pour atteindre des objectifs très très hauts, il faut construire de la base. Les objectifs c'est de gagner tous les matchs, mais c'est surtout de gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut avoir une identité, un travail, une rigueur et différentes choses. Et on a besoin de tout le monde, on a besoin de la fédération, du soutien de tout le monde, parce que l'équipe nationale appartient à tous. Alors, une dernière question afin de terminer. Désiré, vous avez la parole en une seconde. Ça serait quoi le discours pour Sébastien Desabre? C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs congolais, nos internationaux, qui sont partis déchirés après l'échec à la Coupe du Monde. Ça serait quoi le discours pour convaincre et rebâtir une fois de plus une nouvelle équipe, partir d'un nouveau projet? Ça sera la qualification est difficile parce que vous avez déjà perdu 2 matchs aux phases aller, mais les discours que le nouveau sélectionneur doit avoir, c'est faire appel à la conscience des joueurs. Vous savez qu'on a déjà perdu 2 matchs, il faut gagner toutes les rencontres possibles pour se qualifier à la prochaine canton. C'est ça le discours que ces messieurs doivent avoir. C'est une chose, mais convaincre ces joueurs à revenir à répondre de la sélection, c'est une autre chose. En fait, lorsqu'on appelle à la conscience, la personne, quand on fait l'appel à la conscience, il sera convaincu de venir ou pas. Donc là, ça reste dans les chefs de joueurs de choisir s'il faut revenir dans l'équipe nationale ou pas. Voir si le mais comme on dit toujours dans un adage chinois, une patte cassée n'empêche pas le mille pattes de marche. Ceux qui ne seront pas là, on va faire avec ceux qui sont là. Voilà. Mais rapidement, pour en 30 secondes, son opinion, je respecte son opinion, sauf que l'équipe nationale n'est pas un club. En ce moment où nous parlons, les clubs sont en pleine pré-saison ou en pleine préparation. Surtout à l'extérieur du pays, le championnat ont déjà débuté dans plusieurs pays. Faire appel aux joueurs de venir actuellement pour préparer une équipe, ça sera très impossible. Donc c'est une idée qui ne tient pas. Donc je ne suis pas d'avis avec mon ami. C'est un peu compliqué pour même sur le plan local, les équipes déjà qui sont en train de d'ailleurs la date du championnat est déjà connue. On en parlera de se préparer, c'est vraiment très difficile. Mais c'est à lui de faire, c'est maintenant de suivre de près chaque championnat où un joueur congolais est en train de jouer, nous prendre le meilleur. L'équipe nationale, c'est le rassemblement de meilleurs, nous prendre de meilleurs joueurs et non de joueurs selon le nom ou non des joueurs selon quoi là, je ne sais pas. Alors déjà, il y a une très bonne nouvelle puisqu'il a accepté de trouver une résidence, ça veut dire qu'il sera de temps en temps ici suivre. C'est qui n'a pas été le cas, je sais pas avec c'était ça mon idée. Surtout, évidemment, avec lui, il n'aura plus de problème de langue, il parle français, il va lui-même tenir son discours direct aux joueurs. Moi, mon idée était que cette fois-ci, pour une bonne sélection, il faut qu'il le fasse. Si moi j'étais à sa place, j'allais faire 50-50.
C'est-à-dire 50 professionnels évoluant ailleurs et 50 joueurs évoluant ici sur place. Alors, avec ça, il aura l'idée de faire avancer parce que plus, pour le moment, on n'a pas besoin de tel qui a lâché ou tel. Mais nous avons besoin de qui est prêt pour avancer. Alors, bon, ceux qui sont déjà partis peuvent partir. Alors, là où lui a trouvé l'équipe nationale, il peut mettre juste que l'éveil de conscience aux joueurs. 50 professionnels, 50% des professionnels. Est-ce que ces projets vont persuader, convaincre les joueurs, surtout nos internationaux? Oui, sinon, moi je suis d'accord avec son discours. C'est un bon discours parce qu'il a parlé de la reconstruction de l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'il aura tout le temps de voir comment il peut apporter un plus sur ce que les autres n'ont rien fait par rapport à notre football congolais. Alors, moi, mon souci était que si moi j'étais à sa place, c'est ce que je venais de dire, j'allais faire 50 vous l'avez déjà dit sur place. Pourquoi? Mais à condition qu'il y ait aussi ce besoin-là de prendre 50 autant ici comme... Non, le problème c'est que nous suivons des compétitions européennes, nous suivons comment les histoires se passent. Mais peut-être pour vous compléter Patrick rapidement, pour les 50 d'ici, il faut d'abord que les championnats reprennent et voir si réellement les joueurs vont donner des répondants. Nous avons l'instance. Je dois achever. Nous avons l'instance technique ici sur place. Ce n'est pas seulement les sélectionneurs qui doivent en décider. Il y a aussi un fil d'idées. Par exemple, dire au Sébastien, non voilà, tu as trouvé l'équipe à tel niveau. Voilà ce que pour le moment, nous, en tant qu'organe ou instance technique, il y a une aide dans ce sens. Alors, il a un staff technique. À part lui, derrière lui, il y a quelqu'un. Quelqu'un là a l'idée de l'équipe nationale parce qu'il a vécu à côté avant qu'il soit. Merci beaucoup, Patrick. Les sans par le temps, on va pas. Dommage, on sera obligé de s'arrêter là. Mais nous espérons que ça sera rapidement. J'ai dit tout à l'heure, si l'équipe nationale, c'est un rassemblement de meilleurs du moment. Si en RDC, on a 22 joueurs qui jouent les championnats nationaux sont meilleurs, on prend ces 22 joueurs-là. Si en Europe, on a 22 joueurs qui sont meilleurs, on prend ces joueurs-là. Cela ne dépend pas de 56, non, c'est une équipe nationale. C'est une part dans le monde, même si c'est une équipe qui sera déterminée des joueurs locaux. On a joué pendant l'époque de Claude Roy, il y avait des joueurs qui dominent, sont des joueurs locaux. Ici, voilà. Avec les joueurs qui dominent. La saison passée, on n'a pas une équipe, on n'a pas connu une équipe meilleure, des joueurs meilleurs ici au Congo. Avec les championnats. Non, mais malgré le cas des championnats, voilà pourquoi on a dit qu'il faut aller doucement. Parmi les critères, il faut vous devez avoir les temps de jeu. Voilà, c'est ça. Assez élevé. Avec les championnats, pas ça. D'ailleurs, là, justement, on avait un meilleur joueur comme les Lépo, mais on se disait, on va prendre les Lépo, peut-être laisser un Kebano ou un Akolo qui jouait chaque semaine ou 2 fois par semaine, il était aussi au top. Non, c'était par rapport au temps de jeu qu'on pouvait sélectionner les joueurs. Voilà. Et puis, quand je rendement les joueurs donnent au niveau des Arcs Lebor, on va s'arrêter là. Patrick. Sébastien a demandé, Rex a demandé 2 ou 3 secondes, il en avait pour moi. Oui, 37 secondes. Pour dire à l'ami que non, ce n'est pas seulement. Nous avons des joueurs qui ont, malgré l'état des championnats, malgré, on a des joueurs capables de faire un plus. Alors, si aujourd'hui vous me dites qu'on a connu un championnat bizarre, bien sûr, mais on a connu des meilleures équipes. On a connu des résultats. Nous avons un classement définitif. C'est pour dire que il y a le championnat. Le jeune, on a eu des gardiens comme Eric. Il y a eu quand même quelques distinguos, comme Patrick le disait. Il y a Mazembe qui est concerné par rapport à l'arrêt de ce championnat, mais Mazembe ça reste un bon joueur. Mazembe est allé jusqu'en demi-finale, c'est-à-dire il y a eu quelques distinctions. Voilà, on va s'arrêter là. Laisser Sébastien De Sabre respirer un petit peu, prendre des connaissances de sa nouvelle sélection. Nous, on va observer avec le temps, mais justement, avant la prochaine journée, ça sera face à la Mauritanie. Donc, un match très important, la RDC est avoué, conditionné impérativement à la victoire. Allez, on va passer à autre chose. Dans les objectifs domestiques, on parle des états généraux du sport en RDC. On va écouter tout de suite Barthélémy Okito.
secrétaire général au sport, qui rassure sur la tenue et la bonne organisation des 6 assises. On l'écoute et il répond aux questions de nos confrères de Top Congo. Je confirme que les états généraux des sports auront lieu à Kisantu, dans les Congo central, du 29 au 3 septembre. Alors, il faut prendre le principe des organisations. Bon, vous le savez toujours, hein, le secteur du sport, vous êtes journaliste sportif, que ce soit les rencontres des léopards, des équipes nationales, les déplacements à l'extérieur, nous vivons toujours cette situation de la chaîne des dépenses. Si aujourd'hui nous fixons la date, c'est parce que nous sommes rassurés que les moyens seront en place ou ces moyens sont déjà en place. Donc, nous avons fixé une date par rapport de la réalité. La prise en charge commence le 28 et termine le 3, le 4, une journée après. Et puis, sans faute, les équipes vont travailler encore pour produire les documents. On vous dira le coût, surtout que ce sont les états généraux qui seront transparents. Ces assises qui ont été initialement prévues, après il y aurait report, justement, le secrétaire général de sport, Barthélemy Kito, a rassuré rapidement Patrick par rapport à la tenue, mais aussi par rapport à l'organisation. Pensez-vous que nous aurions des assises qui vont nous permettre, en tout cas, de trouver de bonnes résolutions afin de propulser le sport? Déjà quand il y a un report, c'est-à-dire ça ne va pas. Pourquoi? C'est parce qu'on est habitué. Moi, je me dis qu'il y a à boire et à manger dans des trucs d'organisation, des états généraux et tout. Demandez-moi pourquoi, je vais vous expliquer. On a dit c'est pour telle date. On arrive, il y a un communiqué quelques jours avant la tenue. On avance des raisons que tu vas toi-même énumérer et puis ça va. Et tu comprends? Non, je laisse la liberté de nous dire les conditions. Ouais, je dis. Qu'est-ce qui ont poussé, qui ont justifié les reports de ces assises? En fait, en lisant, je n'ai pas pu donner mon temps pour lire et comprendre. Juste quand j'ai lu l'entête disant qu'on a reporté, j'ai compris qu'il y avait à boire et à manger dans l'organisation. Je dois te dire ceci. Tu vois, les sports congolais aujourd'hui, nous travaillons plus sur l'équipe nationale, nous avons des défaites de part, sans oublier que tout commence par l'organisation au niveau interne. Nous avons un problème de gestion des institutions sportives et puis quoi que ce soit au pays. Dire qu'on a reporté pour des motifs logistiques et ainsi de suite, c'est comme si c'est jouer des sportifs congolais. Pourquoi? C'est parce que même les invités, je te dis, il y a deux gens, il y a deux invités qui ont pris des vols, qui sont déjà sur place ici à Kinshasa, ils sont dans des familles. Mais il ne faut pas être pressé à critiquer les organisateurs sans maîtriser justement je critique. Est-ce que ça ne serait pas par hasard de prendre des moyens qui a poussé ces assises? Quel moyen? Parce que tout était déjà bien programmé. On a déjà dit qu'on ne peut pas. L'argent a été décaissé, justement. Ça c'est pas ça. Et pourquoi préciser la date? Si l'argent n'était pas encore décaissé, tout n'était pas encore en ordre. C'était un projet alors. C'était un projet. On va le comprendre comme ça. C'était pas un projet comme tel. Je ne voudrais pas revenir là-dessus avec trop de commentaires. Je sais que mon débatteur Wamba. Pour ne pas revenir justement à ça, voilà pourquoi je vais vous demander tout de suite de répondre à ma question. Patrick, pensez-vous que ces assises vont apporter quelque chose de bien pour le football congolais? Oui, ça va pour le sport, pardon. Le sport, oui, je suis sûr et certain parce que ayant les experts qui sont venus de part et d'autre et puis l'appui des idées, j'espère qu'on attend à la sortie de ces assises des apports tels que on a modifié tel truc. Voilà. Et une fois ces apports-là apportera un plus au sport congolais, ça sera notre avantage qu'on pourra acclamer. Merci beaucoup Patrick, on espère qu'on va acclamer fortement pour ces assises pour faire avancer les sports congolais. Désiré, j'ai besoin quand même le temps de faire une petite manœuvre par rapport aux raisons qui ont poussé ces assises rapport. On a parlé tout à l'heure avec Patrick. Est-ce que ça ne serait pas parce qu'à ce moment-là, il fallait d'abord privilégier la politique, puisqu'il y avait le sommet, le 42e sommet de la SADC ici, qu'il fallait d'abord mettre l'argent, décaisser d'abord l'argent pour la politique et les sports devaient patienter. Mais là, le secrétaire général au sport vient d'y rassurer qu'il y aura bel et bien organisation dans les dates prévues. Je voulais dire à Patrick, je suis l'avocat de personne. Je viens ici défendre aucune institution. Personne ne vous a taxé d'un avocat. Voilà, donc par rapport à ces allégations, donc je suis un homme de conviction et je suis un homme objectif et non subjectif. Voilà. Par rapport aux états généraux de sport, pour moi, je me suis dit que c'était vraiment important que cela arrive par rapport aux contre-performances de plusieurs disciplines
sportive en République démocratique du Congo, non seulement le football, même si l'état site de cette organisation, c'est par rapport à ce que l'équipe nationale a fait ces derniers temps, avec tous ces ratés, avec toutes ces défaites, qui a ressuscité ou a donné l'envie de pouvoir organiser ces états généraux. Alors que plusieurs disciplines étaient vraiment en panne, mais quand vous parlez, si vous étiez le football, pour plusieurs personnes, c'est le football, plus précisément le léopard. Alors qu'on a même s'il faut reconnaître que le football a été l'élément déclencheur. Voilà, parce que c'était ça en fait. Rien ne marchait lorsqu'on passait dans les chaînes de télévision midi, soir. Mais d'abord, une question. En 2008, notre pays a connu les états généraux des sports qui ont accouché des résolutions qui normalement n'étaient jamais mises en pratique. Aujourd'hui, on va organiser une autre édition. Vous parlez de la RDC. De la RDC, récemment, c'était en 2008. Oui, justement, il y a eu des résolutions, mais qui n'ont jamais été mises en application. Vous y croyez voilà, il y a un adage qui dit souvent avoir une connaissance et ne pas l'appliquer, c'est égal à l'ignorance. C'est aussi faire du mal à la si vous avez la connaissance et vous ne l'appliquez pas, c'est de l'ignorance. C'est depuis 2008 qu'il y a plusieurs résolutions qui sont sorties de là, mais aujourd'hui qui souffrent d'application. Mais lorsque vous regardez les thématiques qui seront abordées pendant ces échanges, vous allez voir dans le point 6, il y a l'évaluation de l'état général de 2008. Voilà. Donc lorsqu'il y a évaluation, on sous-entend qu'il y a des choses qui n'ont pas marché normalement. Lorsqu'on regarde aussi, c'est aussi pour mettre en application le loi sportive de 2011, si je lis encore bien, c'est pour parler des infrastructures, c'est pour parler de marketing, de sponsoring de notre sport en général. Ce sont des choses qui sont en train de fragiliser le sport congolais, d'aller de l'avant. Non seulement le football, parce que là je parle en général, les sports en général. Par rapport au report, vous savez, c'est une grande organisation. Il faut que ça puisse se faire de la plus belle manière. Voilà, il faut mettre des moyens. Si par exemple, ils ont fait ça à la va-vite, que ça puisse passer dans ces dates-là, s'il y avait des choses qui n'ont pas les dates alors qu'on n'était pas sûr. Même question majeure. En fait, il y a toujours des reports en tout. Malgré en RDC, on fait des choses. Ça devient un peu de trop, hein? Ça devient un peu de trop, oui. Hein. Mais moi, je me dis peut-être, là, on critique parce qu'il y a eu report. Voilà. Mais si cela c'est fait et ce n'est pas fait de la plus belle manière, on reviendra encore ici pour critiquer. Bon, moi j'ai là encore ces doutes, ces bénéfices. Mais vous êtes quand même sûr, autant que moi, avec les gens qui doutent, peut-être qui nous regardent aussi, que la cause n'était pas l'argent. Je ne sais pas vraiment la vraie raison, mais on sait tous qu'il peut être logistique. Ça pourrait inquiéter un tout petit peu. Parce que vous allez recevoir plus de 70 personnes venant de l'intérieur du pays et de l'extérieur du pays. Ils sont même déjà là et puis voilà, ils sont les gens qui sont déjà là, qui doivent attendre et prolonger les séjours. Là où je fustige un peu de voir autant de présence des députés nationaux qui viennent souvent lorsque nous sommes pas pour le sport, mais pour le football. Non seulement le football, c'est l'équipe nationale de la RDC sont là dans les avions. On a vu des politiciens aller avec nous par-ci par-là. Il y a même un député national ici qui avait donné, je ne sais pas, à l'Assemblée nationale contre le ministre des Sports, mais c'est Moïse Kassanji. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions. Où en sommes-nous avec son pourtant, il fallait répondre à Lionel ici peut apporter un plus parce qu'il est habitué de sport. Mais lorsqu'on a besoin de vrais experts, de gens qui connaissent le douleur, de gens qui connaissent là où ça fait mal, des gens qui connaissent là où ça ne marche pas sa boîte pour parler de ça et non de personnes qui viendront là seulement, qu'on le voit souvent. Quand Léopard, ils sont là pour gagner des visibilités, pas nous apporter un peu plus. Il y a peut-être des sportifs députés qu'on pouvait accepter qu'on puisse être voilà là. Pourquoi une fois sur ce plateau, j'ai posé cette question en face de Simon Mba. Qui doit participer à ces assises et qui ne doit pas participer, puisqu'on voulait discuter un petit peu sur la nature des gens qui devaient prendre part. Pourquoi les députés, enfin moi, les députés devront être là normalement, mais les députés qui sont trop proches de sportifs. Oui. Parce que les députés, parce qu'il y aura des lois qui seront votées, mais pour que ces lois puissent être mises en applicabilité. Parce que ça c'est le sujet, je sais que même si on n'a pas eu l'occasion d'y participer, mais on fera notre effort pour qu'on apporte un plus même dans les coulisses. Je pense que à travers les émissions, à travers parler, et on va écrire, on passera même à l'écriture d'un mémo ou quoi, pour que non.
les gens sentent que malgré qu'ils n'ont pas eu à participer, sinon ils ont rapidement, on parle des états généraux des sports. Mais le sport est constitué de fédérations de plusieurs disciplines. Aujourd'hui, en RDC, on a, si je ne me trompe pas, 70 fédérations. En fait, on a plusieurs disciplines. Maintenant, vous allez voir sur la liste, il y a même des fédérations qui ne sont pas présentées. Alors, parce qu'il fallait d'abord remplir des conditions pour être considéré comme fédération. Les fédérations dont je vous parle sont des fédérations reconnues par l'État. Peut-être qu'on le verra. On a parce que là, on parle des états généraux. Le football n'est pas, même si c'est le sport roi. Non, on n'a pas les temps parce qu'on risque encore de le basket, il y a même un risque de refaire même sur la liste. Si le budget n'est pas arrivé à la hauteur, on va encore mais prenez les acteurs essentiels. Justement, en parlant de basketball, on doit rappeler quand même, il y a nos léopards, nos fauves congolais qui vont discuter de la prochaine fenêtre, qui avance doucement vers la qualification à la Coupe du Monde. Donc il faut apporter le soutien. On a besoin de soutien de l'unité. Justement, pas un simple capitaine de l'équipe nationale qui apporte ce soutien. Si je dois y mettre un vœu aussi pour ces états généraux, c'est qu'après cette édition qu'on considère toutes les disciplines sportives. Et moi je me pose la question, pourquoi les ministres ne les sensibilisent pas autant, et pour nos joueurs, nos Congolais de basketball, qui sont surpris de la Coupe du Monde. On a vu même des politiciens se prégner de la situation quand il s'agit du football. Il faut le faire autant quand il s'agit de sport. Alors, rapidement, on va terminer. Pas de sport, des léopards. Merci beaucoup, Patrick. On va terminer avec la Ligue nationale de football. Alors, on va directement passer au dernier sujet, à la dernière thématique de l'émission. Pour terminer, comme vous le savez, messieurs, dans un communiqué de presse, la LINAFOOT a fixé les dates pour la reprise du championnat national. Je vais rappeler ici, pour la Ligue 1, donc le démarrage est prévu pour le 16 septembre. La Ligue 2, il faudra attendre encore quelques temps, donc ça sera le 1er octobre. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour le retour, la reprise du championnat national désiré? Bon, je crois qu'ils ont annoncé la date et on attend qu'ils puissent avoir des réunions sérieuses. Des réunions, je pense, après peut-être les états généraux pour parler de la reprise du championnat, comment ça va s'effectuer, parce que, savez-vous, il y a 2 clubs de la Ligue 2 qui devraient monter pour jouer la Ligue 1. C'était champion dans leur zone. Moi, je pose des questions. Est-ce qu'on va jouer avec 22 équipes à la LINAFOOT? Ce sont des questions qu'on attend des réponses. Comment est-ce que le championnat va se jouer en zone ou on va seulement garder cette configuration? C'est le formule de ces championnats. Ce sont des questions que je me pose. Pensez-vous qu'il serait peut-être nécessaire de changer la formule? Oui, parce que la mobilité pose problème. Notre compagnie d'aviation ici n'a pas assez des appareils. C'est d'ailleurs la cause de plusieurs reports de rencontres qu'on a subi cette saison. Parce que peut-être l'avion ne décolle pas ces mois-ci. L'avion a ceci. Cette équipe, quand il voyage du côté de Sangabalende, pour revenir, c'est tout à fait un problème. Sangabalende qui joue autant de matchs à l'extérieur, pour jouer à l'intérieur, c'est un problème. Tout ça, ça pose vraiment pour moi. Je pense qu'ils doivent assiéger, parler concrètement de ça, ou trouver d'autres solutions qui vont faire en sorte que notre championnat puisse avancer. On est en train de reculer. Des nations comme la Tanzanie, la Zambie sont en train de monter en puissance. Lorsque vous regardez les championnats, vous dites que la RDC... Il y a même des championnats tanzaniens qui a beaucoup de sponsors. J'ai une question, vous allez répondre rapidement. Après la précédente édition du championnat national et qui n'a connu que la manche allée, quelle serait la garantie pour la précédente édition? C'est quoi la garantie? Moi, je commence par prophétiser. Je suis avec toi ici, avec Désiré. Tenez bon à ce que je dis. Prophétiser en bien ou en mal? En mal. En disant que si les championnats, si on reprend les championnats le 16, Lionel, appelle-moi au téléphone pour me confirmer. Alors, vous doutez, vous restez je suis sûr, vu les exigences et des conditions, confidentialité de l'organisation, je suis sûr qu'il n'y aura pas de championnat la date fixée. Mais si tout n'est pas prêt, pourquoi fixer alors? Oui. D'ailleurs, il avait fallu d'abord attendre les états généraux. Et par là, parce qu'il y aura des résolutions à actualiser. Attendre jusqu'où? Parce que je vous rappelle, il y a 20 clubs qui doivent déjà jouer. Oui, mais revenons d'abord sur la... Vous m'avez posé la question sur l'édition passée. Est-ce que vous êtes sûr et certain que nous avons vraiment eu un championnat? Non, on ne va pas refaire les débats. Voilà. Les conditions qu'il fallait, dans lesquelles justement... Moi, pour le moment, comme solution, la garantie pour ne pas retomber dans des mêmes bêtises, il avait fallu avoir une commission d'experts
Cette commission aura comme travail d'examiner bien avant toute communication à propos des contrats comme avec telle compagnie d'aviation et tout. Et aussi les titres des clubs. Pourquoi pas revenir sur ce qu'on a connu? Je crois, quelle année où les équipes jouaient, chaque club, ça dépendait des zones. Zone A, zone B, au lieu de faire les tours de tous les pays. Ça permettait aussi au moyen des équipes. Et aussi, avoir des dirigeants des équipes capables. Au cas où il y a un problème, par exemple, avec la compagnie, un président peut prendre son équipe en charge. Oui, parce que quand souvent c'est le gouvernement qui prend en charge tout, on tombe toujours dans les mêmes problèmes. À rappeler, la foot précise que la publication du calendrier s'effectuera le 2 septembre pour la Ligue 1, le 15 septembre pour la deuxième Ligue. Et quelques conditions rapidement, c'est ce qui renseigne la foot, tenir le délai jusqu'au 31 août pour tenir l'Assemblée Générale. Il y a encore d'autres clubs qui n'ont pas tenu leur Assemblée Générale. Je citerai ici le FC Renaissance du Congo, payer l'intégralité de son droit de participation et accomplir toutes les formalités administratives. Donc on va observer ce qui sera de la reprise du championnat. Là on reviendra certainement dans nos prochaines éditions. Allez, puisque là on est à terme de nos 45 minutes, ça sera le moment de prendre les temps additionnels avant de terminer l'émission. C'est fini. Voilà, on n'aura que 60 secondes pour le faire. Les temps additionnels, revenir sur des sujets qui n'ont pas cadré, qui en tout cas vous frappent aux yeux. Désiré, vous avez la parole. Je crois que prochainement, on va revenir pour parler du mercato congolais parce que je me pose des questions. Et le recrutement qu'on est en train de faire ici avec nos clubs, c'est pour se renforcer ou c'est pour s'étoffer? C'est la grande question que je me pose parce que les équipes qui engagent 14 joueurs, les équipes comme Mazembe, vous avez 6 avant-centres, vous continuez toujours de faire recruter d'autres joueurs, c'est pour s'étouffer ou pour se renforcer. Je pense franchement, je repasserai ici, on abordera ces sujets en long et en large. Merci. Moi, je reviendrai pour la préparation de l'équipe nationale A avec Otis Ngoma, l'équipe qui est, moi je me dis, en l'air. Surtout avec des problèmes quel que soit le niveau de la préparation. Parce que là aujourd'hui, quand je vous parle, il y a même des joueurs qui n'ont pas encore rejoint l'équipe. Il y a des blabla dans la préparation. Je crois à la prochaine émission. Oui, voilà. Il faut vraiment revenir puisque ça inquiète. En parler plus avec des précisions. Comme le dit Maria Cassina. Elle est aussi notre conseil qui a toujours insisté sur nos équipes. Plus elle est focalisée sur l'équipe nationale A avec Otis Ngoma. Voilà. Parce que l'absence d'Eric Kabwe nous étouffe presque tous les sportifs. On se demande mais comment expliquer, il est sélectionné et il ne parvient pas à rejoindre avec ce système justement des transferts. C'est vrai que plus que ce que demande Yannick Conseil, il n'y a pas de sérieux pour ce qui est d'un championnat et nos joueurs pensent aller trouver d'emploi ailleurs et là ça fait qu'ils reprennent le même travail au Otis Ngoma qui perd par exemple l'Ilepo, un élément très important alors extrêmement important en son effectif. Merci à Désiré Ouamba. Merci à vous. Rapidement, je salue ma mère, Maman Rose Nathalie. Allez, Maman Rose, voilà. Grand plaisir. Merci Lionel. Surtout aussi salutations spéciales à Évariste Koumanda et Madame Rachel Ilanga. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi. L'émission est terminée. On revient le week-end, samedi 11h juste, avec le même plaisir.